Welcome to the piano. Tonight I will be reading a story to you. I've had a tough day and I need something to relax. I will read it to you in French, and I will switch from soft speaking, as I'm doing right now, to whispers. I hope my soft-spoken voice isn't too loud or high-pitched for you. So now let's read, and from now on I will be only speaking in French. Let's read the story of Uma, la petite déesse. Uma, the little goddess. Ses yeux noirs ont la forme parfaite d'une amande, dit l'un. Sa langue est petite et sensible, ses dents sont parfaites, dit un autre. Sa bouche, belle comme le rubis, est bien celle de la déesse, dit encore un autre prêtre. Ses bras longs et menus correspondent aussi, ajouta le premier. Ses mains douces et délicates sont bien celles de la déesse, affirma le deuxième prêtre. Ses cheveux raides et brillants également, dit le troisième. Uma releva la tête. Alors, ce sera moi la nouvelle déesse ? Tout à fait la voix sonore de la déesse, conclut le premier. Uma passa la nuit suivante dans une pièce sombre éclairée par des lanternes, entourée de têtes de buffles couvertes de sang. Hurlant et bondissant comme des démons, les prêtres déguisés et masqués tentaient de l'effrayer par tous les moyens. Uma ne cria pas, ne pleura pas, et resta de marbre jusqu'à l'aube. Quand on la porta hors de la pièce sombre, Uma était la déesse. Elle était l'élue. Le roi vint la saluer et se prosterna devant elle. Désormais, ses pieds ne devaient plus toucher le sol. Désormais, personne ne devait plus soutenir son regard sous peine de perdre la vie. Désormais, elle ne devait toucher aucun objet, aucun jouet, afin de ne pas se blesser, car si elle perdait la moindre goutte de sang, son règne s'achèverait sur le champ. Désormais, elle devait conseiller le roi sans mot dire, sans sourire et sans pleurer pendant toute son enfance. Recevoir des milliers de visites et de cadeaux, bénir les habitants du royaume des années durant. Mais quand elle deviendrait une jeune fille, les prêtres chercheraient à nouveau une petite déesse à travers tout le royaume. Ainsi commença la vie extraordinaire d'Uma, la petite déesse. Mani, la mère d'Uma, et Rishab, son père, étaient très fiers. Ils abandonnèrent leur métier de berger et leur maison dans la montagne à Sanatan, le frère aîné d'Uma. Ils allaient vivre richement dans la magnifique maison sanctuaire qui leur était réservée au cœur de la cité. Jour et nuit, ils prenaient soin d'Uma et accueillaient les visiteurs venus rendre hommage à la déesse et recevoir sa bénédiction. La petite déesse était maquillée, couverte de bijoux et de soie incrustée de pierres précieuses. Une fois par an seulement, Uma quittait sa demeure pour défiler à travers la cité, devant tous les habitants réunis pour l'occasion. Uma montait Nilotpal, l'éléphant sacré de la déesse. Le palanquin et l'animal étaient somptueusement décorés, et tout le monde s'écartait avec émotion devant tant de beauté, sans toutefois lever les yeux sur le visage de la petite déesse. Uma vivait ainsi sans rire ni pleurs, sans compter le nombre des années.
Alors la rumeur courut qu'une armée de démons venus d'un pays voisin allait attaquer le royaume du Nord. À l'abri dans la maison sacrée, Uma entendait l'armée s'organiser. Les cavaliers se rassemblaient sur les places, les archers se postaient sur les murailles et les fantassins gardaient les 7 portes de la ville. Le roi vint personnellement prévenir Uma qu'elle devait quitter rapidement la cité. Le Maharaja Balbir, notre fidèle voisin du sud, possède un palais imprenable, entouré de forts bien défendus, dit le roi. Vos parents vous accompagneront là-bas avant que la guerre ne soit déclarée ici. Le danger est trop grand. Vous reviendrez parmi nous dès que nous aurons repoussé l'ennemi et remporté la victoire. Partez vite, déesse, je vous en supplie. Aussitôt, on prépara Nilotpal qui passa la porte sud, emportant Uma et ses parents. Pour sa première fois hors de la cité, Uma était sidérée de ne voir personne sur les chemins. Mais elle ne le laissait pas paraître. Elle traversait de surprenants villages barricadés et des champs désertés. Quelques jours plus tard, elle longeait le grand fleuve sacré qui s'écoulait doucement devant le palais du Maharaja Balbir. L'immense porte de bois hérissée de pointes de fer se referma lourdement derrière Nilotpal. Uma fut couverte de colliers de fleurs et présentée au Maharaja Balbir. Chandrak, son fidèle conseiller, était à ses côtés. Tous deux furent frappés par la grâce et la beauté de la petite déesse. Ils auraient fait n'importe quoi pour lui être agréables, mais c'était une mauvaise nouvelle qu'ils avaient à lui offrir en cadeau de bienvenue. Tandis qu'Uma faisait route, les démons, soutenus par une armée de singes et d'ours, avaient abattu les défenses du roi. La cité était prise, le roi capturé, et la demeure de la déesse détruite. Mani et Rishab se mirent à pleurer, mais pas une larme ne coula sur les joues de leur petite fille Uma. Chandrak leur fit visiter les lieux, avec ses douves infestées de crocodiles, ses fosses gardées par des tigres, ses hautes murailles flanquées de tours qui atteignaient les nuages. Le palais de marbre blanc semblait imprenable. Il abritait des temples incrustés de nacre et de pierres précieuses et de splendides jardins où s'épanouissaient œillets, lotus et crêtes de coq. Tandis qu'on la portait le long des bassins et des fontaines, Uma s'émerveillait sans sourire et ne paraissait pas inquiète. Elle avait tort, car dès le lendemain, un messager venu du nord annonçait au Maharaja que les démons et leur armée faisaient route vers le palais. Le Maharaja Balbir était un guerrier hors pair, et son armée la mieux équipée et la mieux entraînée de toutes. Il était confiant et généreux. Son conseiller Chandrak avait l'esprit ouvert à toute connaissance et pouvait briller sur n'importe quel sujet. Les arts de la guerre comme ceux de la musique ne lui étaient pas étrangers. Uma et ses parents étaient rassurés. La population alentour vint se mettre à l'abri dans les cours du palais. On fit des réserves de nourriture pour des semaines. On affama les tigres et les crocodiles, on bloqua toutes les issues. Le ciel s'obscurcissait, les démons approchaient. Un épais brouillard recouvrait le fleuve et les berges au pied du palais, lorsqu'un mendiant se présenta devant la grande porte. « Je viens du nord. J'apporte des nouvelles pour le Maharaja Balbir. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. » On craignait une ruse, car les démons peuvent prendre toutes les formes pour tromper l'adversaire. « Si vous me laissez entrer, je sauverai le palais. Si vous me repoussez, vous êtes perdu, » insista le mendiant. Ne sachant pas à qui on l'avait affaire, le Maharaja Balbir fut pris de doute, mais Chandrak le conseilla de refuser l'accès à ce mendiant suspect. Ce dernier disparut dans le brouillard. Quand les brumes se dissipèrent, tout le palais découvrit une immense armée silencieuse encerclant le palais.
grand prêtre invoqua la protection des dieux par des formules et des incantations. Le conseiller Chandrak ordonna qu'on allumât le feu sacré. Le Maharaja Balbir exhorta ses hommes. Ils se préparèrent à l'assaut. Les trompettes retentirent. L'énorme tambour de guerre résonna. Les singes et les ours frappaient leur armure de leurs sabres en hurlant pendant que les démons crachaient leurs ordres. Leurs yeux lançaient des éclairs, leurs langues brillantes pendaient et de la bave coulait sur leurs pieds. De la plus haute tour, Uma observait la scène en silence. Puis elle se tourna vers ses parents. Réchab serrait très fort Mani dans ses bras. « Ils auraient dû laisser entrer le mendiant, leur dit-elle. Soudain, Ani, le dieu du feu, apparut dans la foule menaçante. Uma savait que sa beauté ne pouvait pas l'émouvoir. D'abord petit et timide comme une braise, Agni s'enflamma d'un coup. Il montait le long des murailles, formidable et multiple. Il encerclait le palais, léchant la pierre et enflammant le bois. Il tournait autour des fortifications, de plus en plus vite, asséchant les douves et brûlant les crocodiles. Les tigres rugissaient de douleur dans la fournaise de leur parc incendié. Le Maharaja Balbir et ses soldats assistaient, impuissants, au désastre. Déjà, les temples flambaient et des flamèches montaient à l'assaut des tours. Beaucoup d'hommes tentaient d'éteindre le feu quand la grande porte calcinée céda sous la pression des démons. Une pluie de flèches s'abattit sur les singes et les ours qui s'engouffraient comme un raz de marée dans la première cour. Le Maharaja savait qu'il ne pouvait défendre son palais de tous les côtés à la fois. Agni avait atteint les jardins. Il fouillait à présent les temples d'où s'enfuyaient les prêtres. « Je dois partir, dit Uma à ses parents. Car si je perds une seule goutte de sang dans cette bataille, je ne serai plus déesse. » Ils portèrent la petite déesse et, entourés de gardes, ils tentèrent de prendre la fuite. La bataille faisait rage au bas de la tour, l'escorte luttait contre les singes qui envahissaient l'escalier. Les flammes entraient maintenant dans tous les bâtiments. Uma réussit à atteindre Nilotpal sans être blessé. Dans la panique, l'éléphant n'avait pas eu le temps d'être harnaché pour la guerre. Sur les conseils de Chandrak, Uma fut cachée dans une malle en osier, solidement attachée sur le dos de l'animal sacré. Celui-ci s'élança en barrissant, écrasant tout et tous sur son passage. À travers un petit trou dans la malle, Uma vit ses parents disparaître, perdus dans la foule. Personne ne pouvait lire la terreur qui, pour la première fois, décomposait le beau visage d'Uma. Les cris, les pleurs, le choc de la bataille et les prières des prêtres se mêlaient dans une immense vague sonore, et elle montait vers le ciel. Nilotpal fonçait droit devant lui dans un brouillard de fumée âcre et d'étincelles. Il portait aux singes et aux ours des coups à fendre le roc. L'éléphant avançait toujours malgré de profondes blessures. Il allait franchir la grande porte lorsqu'un démon le remarqua et s'abattit sur lui en faisant des moulinets avec son sabre. Il frappa Nilotpal sur le cou et d'un coup lui trancha la tête. Il lança un cri de victoire et se jeta dans la bataille aux côtés des ours. L'éléphant sacré trouva encore la force d'atteindre le fleuve afin de sauver la déesse. Il s'effondra sur la berge. Uma manqua d'être écrasée. Deux mains détachèrent la malle, et par le petit trou, Uma vit le mendiant la porter, puis la déposer sur une barque sur le fleuve. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, curieuse et inquiète. « Je suis Indra, » dit le mendiant. « Je suis le dieu de l'eau. J'aurais pu empêcher Agni de pénétrer dans le palais, mais on ne m'a pas laissé entrer. Les hommes ont trop confiance en eux, et ils se méfient toujours de l'inconnu. » « S'il vous plaît, Indra, dieu de l'eau, sauvez mes parents et le Maharaja Balbir, »
dit Uma. Il est fidèle et droit. Il serait injuste que Yama, le dieu de la mort, les emporte avec lui, que les démons sortent victorieux. Je ne suis pas rancunier, et si cela peut te faire plaisir, je vais de ce pas calmer les ardeurs d'Agni. Indra poussa la barque sur le fleuve et dit « Le fleuve sacré te guidera vers des pays en paix. Tâche de bien les conseiller. » « Je vous avais reconnu dans la foule, dit Uma, mais je n'ai rien osé dire. Chandrak avait l'air si sûr de lui. »« Il faut toujours oser dire, conclut Indra, tandis qu'Uma glissait sur l'eau. Mais le courant emporta ses dernières paroles. Le palais en flammes se reflétait sur les ondes. Uma songeait à ses parents. Elle retenait ses larmes de toutes ses forces. La barque dérivait depuis plusieurs jours, poussée par le destin au milieu du fleuve, quand elle fut arrêtée par des arbres. Un grand singe sauta dans la barque et découvrit avec surprise Uma au fond de sa malle. « Je suis Ramesh, dit-il en la regardant dans les yeux. Aussitôt, Uma se redressa pour se donner de la contenance. « Je suis Uma, la petite déesse. Et tu devrais déjà être mort en soutenant mon regard comme tu me le fais. » Ramesh éclata de rire et se roula par terre. « Mais seuls les dieux peuvent tuer du regard. »« Eh bien moi, je suis la petite déesse, » cria Uma, cachant difficilement sa crainte et sa colère. « Eh bien moi, je ne le pense pas, mais tu es très belle, » ajouta calmement Ramesh. « Je suis fatiguée, Ramesh, et je ne dois pas fouler le sol. Pourrais-tu m'emmener dans la montagne, s'il te plaît ? » « Pourquoi t'aiderais-je ? » demanda Ramesh. « Parce que tu m'as sorti de la malle et sauvé des eaux, » répondit Uma. « Parce que je veux rejoindre mon frère Sanatan. Il est berger dans la montagne. » Le regard d'Uma ne parvenait pas à tuer Ramesh, mais il pouvait le convaincre d'aider Uma. Le singe prit la petite déesse sur son dos et s'élança dans l'épaisse forêt. Pendant des jours, ils mangèrent des feuilles et des fruits dans les arbres. Ils s'endormaient où la nuit les surprenait. Uma racontait ses aventures à Ramesh, et le singe disait en balançant la tête « Tu n'as vraiment pas eu de chance, ma petite Uma. » Et Uma pensait qu'il parlait de la perte de ses parents. « Mais je les retrouverai, Ramesh. Indra, le dieu de l'eau, les aura sauvés. » Un vent frais remplaça la chaleur de la journée lorsqu'ils arrivèrent à la lisière de la forêt. Le soleil se couchait à l'horizon. Uma tremblait, et un désert de pierres s'étendait à l'infini devant leurs yeux humides. Ramesh décida de faire du feu pour réchauffer Uma. Il se dirigea vers un arbre mort, et il commença à casser des branches sèches. « Merci, arbre mort, lança-t-il. »« Mort ? Pas tout à fait, s'exclama l'arbre. Ramesh aperçut en effet 3 feuilles qui brillaient encore au bout d'une petite branche. « Si tu veux, l'arbre, je peux t'arranger cela, » dit gentiment Ramesh. Il sectionna la petite branche, la planta dans le sol et jeta sur elle une légère poudre rose qu'il gardait dans une gourde à son côté. Aussitôt, la branche produisit ici des racines, de nouvelles branches, et en quelques instants, un arbre s'élança vers le ciel. « Que puis-je faire pour te remercier ?» demanda l'arbre. « Je n'ai besoin de rien, » répondit Ramesh. « Moi aussi, » lança Uma, toujours accroché aux épaules de Ramesh. « Donne-nous tes plus beaux fruits, s'il te plaît. » Et l'arbre leur offrit un sac plein d'amandes. « Ramesh, pourrais-tu faire pousser ces graines aussi vite que la petite branche ?»« Bien sûr, » soupira Ramesh. Uma se hissa au sommet de l'arbre tout neuf et jeta une amande qui ricocha sur les pierres du désert. « D'accord, je comprends, » dit Ramesh, et il jeta à son tour la poudre rose sur la graine.
En quelques minutes, un nouvel amandier prenait place devant le premier. Uma passa de branche en branche, d'un arbre à l'autre, et recommença l'opération. « Tu peux me laisser là, Ramèche. Si tu me donnes de ta poudre, je me débrouillerai toute seule. » Ramèche versa la poudre dans le sac de graines et le secoua énergiquement. « Voilà, tu n'as qu'à jeter une amande et l'arbre poussera de lui-même. » Ils allumèrent un feu sous les étoiles, puis Ramèche serra fort Uma dans ses bras. Il la déposa sur une branche basse de l'arbre. Il lui dit adieu et lui souhaita bonne chance. Uma continua ainsi son chemin, d'arbre en arbre, à travers le désert. Elle regrettait déjà la compagnie du singe, mais dès le premier soir, un tigre affamé vint s'asseoir au pied du dernier arbre planté. Et le deuxième soir, un deuxième, et le troisième soir, un troisième. Au bout d'un mois, 30 tigres efflanqués attendraient Uma au pied de l'arbre. Il ne lui restait plus qu'une seule graine au fond de son sac. Uma apercevait les montagnes au loin. Courageusement, Uma s'adressa au fauve. « Que faites-vous là, tous réunis au pied de mon arbre ?»« À ton avis, répondit le premier tigre. Vous êtes 30 et aucun de vous n'aura grand-chose à se mettre sous la dent. En revanche, si vous m'aidez à traverser le désert pour rejoindre mon frère, vous serez tous repus. Sanatan est berger, il vous donnera ses moutons pour vous remercier. Mais attention, vous devez me porter, car je ne dois pas toucher le sol. »« Pas de problème, nous nous relayerons, monte sur mon dos. C'est un honneur de porter une aussi gracieuse cavalière, miaula le tigre. Uma chevauchait dans le désert en retenant un sourire de soulagement. Son cœur s'emballait à l'idée de revoir son frère. Lorsqu'ils arrivèrent au pied de la montagne, un vent furieux se leva, soulevant les poussières et les pierres. Les tigres aveuglés s'arrêtèrent. La terre se mit à trembler. Les démons n'avaient pas dit leur dernier mot. Le sol s'ouvrit devant la meute et une énorme tentacule jaillit des ténèbres. Puis un second. Ils ondulaient comme des serpents et se jetèrent sur les tigres, les soulevant du sol pour les jeter dans la bouche de la terre, où les attendaient des dents comme des sabres. Uma observait l'œil unique du monstre qui cherchait les tigres dans la tourmente. Quand vint son tour d'être attrapé puis soulevé, Uma attendit d'être au-dessus de la bouche et il lança sa dernière amande. Aussitôt, un arbre prit racine au fond de la gorge du monstre et l'étouffa. Ses tentacules brassèrent l'air encore un moment avant de retomber lourdement sur le sol. Le vent s'était calmé. Uma était seule dans l'amandier à attendre. Mais personne ne venait et les tentacules du monstre commençaient à gonfler et à pourrir au soleil. Maintenant, il dégageait une odeur horrible et Uma se bouchait le nez quand une ombre immense descendit du ciel. Elle plongea l'arbre dans l'obscurité. Un vautour de la taille de l'aigle du dieu Vishnu s'était penché sur la cime de l'arbre. Il replia ses grandes ailes, il sauta sur une tentacule et il commença à le découper de son bec acéré. Il avalait avec difficulté un gros morceau quand la voix d'Uma le fit sursauter. « C'est grâce à moi que tu te gaves. »« J'ai failli m'étouffer, » protesta le vautour. « C'est moi qui ai tué ce monstre, » renchérit Uma avec fierté. « Une petite fille bien puissante, » siffla le charognard. « Je suis Uma, la petite déesse, et j'ai bien des cordes à mon arc. Mais je ne dois pas fouler le sol. Accepterais-tu de me porter dans la montagne ?» ajouta-t-elle en montrant du poing les prairies verdoyantes sous les neiges éternelles. « Pourquoi ferais-je une chose pareille ?» dit le vautour sans s'arrêter de manger. « Mon frère Sanatan est berger, il t'offrira ses moutons pour m'avoir amené jusqu'à lui. »« Marché conclu !» déclara le vautour la bouche pleine.
Uma dut patienter quelques jours cependant, car l'oiseau avait trop mangé et était incapable de décoller. Uma raconta au vautour l'attaque du palais du Maharaja Balbir, la séparation d'avec ses parents, Mani et Rishab, la fuite par le fleuve, le singe Ramesh et la forêt, le désert et les tigres, tout cela pour atteindre ces montagnes sans toucher terre. Le vautour fut très impressionné par ses aventures et par sa beauté et dit « J'ai vu Indra rassembler des nuages noirs au-dessus d'un palais en flammes. J'ai entendu le tonnerre gronder et la foudre fendre le ciel. J'ai vu des pluies formidables s'abattre, froides et drues, sur une terrible bataille. J'ai vu Agni se rendre, les montagnes d'un Maharaja prendre le dessus sur les assaillants, et les démons s'enfuir. J'ai mangé beaucoup d'ours et de singes pendant qu'on fêtait la victoire, mais aucune victime n'avait ta beauté. Tes parents doivent avoir la vie sauve. » Uma accueillit la nouvelle avec bonheur. Un frisson parcourut son dos et sa nuque, tandis qu'elle contenait sa joie. Le vautour trouva cette histoire bien triste et proposa à Uma de l'emmener sans rien attendre en retour. Les moutons resteraient dans la bergerie de Sanatan. L'oiseau prit son envol le 3e jour. À cheval sur son dos, Uma contemplait les contreforts de la montagne et les hommes qui les avaient façonnés. Ils travaillaient la terre dans les jardins en terrasse, cultivaient du riz, des lentilles et du blé. Elle survola des forêts de pins qui portaient de longues et douces aiguilles. Le vautour volait haut, hors de portée des flèches des chasseurs. Uma aperçut des chèvres sauvages dans une clairière. « Elles sont délicieuses, » précisa le vautour. Plus haut, Uma remarqua des arbres abattus, des bûcherons occupés à les ébrancher. Des torrents dévalaient des pentes abruptes entre les rochers. On avait enseigné à Uma que les ruisseaux provenaient de la fonte des neiges, et qu'Indra, le dieu de l'eau, les jetait ensuite dans les rivières, qui, à leur tour, rencontraient le fleuve qui coulait juste devant le palais du Maharaja Balbir. Le grand fleuve sacré, lui, rejoignait l'océan. Sous le soleil, l'eau s'échappait en vapeur vers le ciel pour former les nuages. Enfin, Vayu, le dieu du vent, les poussait vers les sommets où il déversait la pluie et la neige. « La roue de la vie », dit Uma pour elle-même en songeant à sa monture qui vivait en se nourrissant d'animaux morts. Elle prenait conscience de la beauté d'un monde bouillonnant de vie, dans lequel elle avait grandi sans jamais s'émouvoir. Le vautour aperçut les points blancs d'un troupeau de moutons. Il dessina une grande spirale au-dessus d'eux. « Est-ce la maison de ton frère Sanatan adossée à ce gros rocher ? Je ne sais plus, il y a si longtemps. Allons voir. » Méfiant, l'oiseau se posa sans bruit sur le toit. Uma réussit à se glisser à l'intérieur par une fenêtre ouverte. Elle se souvenait que le rez-de-chaussée était occupé par les bêtes. Au 1er étage se trouvaient les chambres. La cuisine, pièce sacrée, dominait l'ensemble. C'est là que la famille se retrouvait autour du feu pour manger et parler. L'endroit était vide de gens, mais l'armoire débordait de nourriture fraîche. Uma observa une peinture représentant une famille. Un homme et une femme se tenaient fièrement debout, main dans la main. Un grand garçon était assis à leurs pieds. Il retenait une petite fille souriante et trop heureuse de faire ses premiers pas. Uma n'avait aucun souvenir de cette époque, ni de celle qui suivit où elle commença à courir et à se rouler dans l'herbe tendre de la montagne. Brusquement, elle tourna la tête vers un coin de la pièce. Ses 2 manteaux posés sur une chaise. Elle reconnut aussitôt ceux de son père et sa mère. Elle se pencha par la fenêtre et cria comme jamais elle n'avait crié. « Merci, vautour, merci 1000 fois. Je vais attendre mon frère ici. Mes parents sont arrivés avant moi. Tu avais raison, ils sont vivants. » « Très bien, Uma. Et merci pour le monstrueux festin. » L'oiseau s'éloigna en planant, non sans jeter un œil au mouton, bien trop vivant à son goût.
Mais que font les loups ? Se demandait-il. Uma ne tenait plus en place. Son frère et ses parents allaient sans doute bientôt rentrer à la maison. Il m'est impossible de m'aventurer dehors à les chercher. Je n'ai pas le droit de fouler la terre, dit-elle à voix haute. Pour fêter le retour de sa famille, Uma décida de préparer un bon repas. Elle touchait pour la première fois des instruments de cuisine. Elle découpa d'abord des carottes à l'aide d'un petit couteau. Elle voulut émincer un oignon, mais... Aïe! Aïe! L'oignon glissa entre ses doigts et la lame entailla le bout de son pouce. Elle le porta à sa bouche et sentit un drôle de goût métallique l'envahir. Un vieux miroir au-dessus de la table reflétait l'image d'une jeune fille suçant son pouce. Elle était très belle, mais son visage trahissait une vie sans rire, une vie sans jouer, une vie sans amusement entre amis. Elle avait sorti son pouce de sa bouche et regardait le sang couler avec un grand sourire quand soudain elle entendit des voix familières à l'extérieur. Elle s'observa encore un instant dans le miroir, puis de toutes ses forces s'élança dans les escaliers, dans les chambres, dans les tables, dans la cour, dans les herbes, dans les bras de ses parents. Elle était très heureuse et très triste en même temps. Elle cria « Papa, maman, Sanatan !» Uma. Et ils pleuraient, et ils riaient tous les quatre, et Uma reniflait fort. « Ce n'est pas ma faute, maman, je te le jure, je ne pleure pas. Non, papa, c'est à cause des oignons. » And that's the end. It was a very nice Indian story. And now I'm going to leave you there. I hope you liked it, and I hope you'll have a good night or a good day, and I'll see you soon.